no street in the rain. Come on, boom, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. Going down, down, baby, no street in the rain. Boom, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bugs, sipping bug, getting perved and getting pub, dappers and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, violating. I me and money hand to hand, let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my style's raw. I'm going to act like Ty Shaw, so get the fame. Anytime I give you these with a rubber hammer, my grandma bees, bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics, the day I died, I run my family, the bulls and sign, I'm going down. Gonna take a freight train down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Woo, baby, no street in the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. Going down, down, baby, no street in the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. I'm going down, down, baby, no street in the rain. Come on, boom, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. Going down, down, baby, no street in the rain. Boom, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a bug, that's it to me now. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble bugs, sipping bug, getting perved and getting pub, dappers and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, violating. I me and money hand to hand, let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my style's raw. I'm going to act like Ty Shaw, so get the fame. Anytime I give you these with a rubber hammer, my grandma bees, bonnets, gin tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics, the day I died, I run my family, the bulls and sign, I'm going down. Gonna take a freight train down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, Blowing up like bubble bugs, sipping bug, getting perved and getting pub, dappers and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's
Voilà, avec le micro c'est mieux. Coucou tout le monde. Alors attends, je vais te régler ça aussi. Tac. Voilà. Avec l'invité mystère qui n'est plus mystère. C'est ça. Donc on est avec Nagra. Nagra, tu m'entends? Salut, oui, je t'entends. Nickel. Nickel, nickel. Bon, de toute façon, vous connaissez le déroulé des mags. On est maintenant à la J6, donc c'est quand même un peu rodé. Et donc, au pied levé, on a notre ami Nagravision qui nous a rejoint. Donc, c'est bien parce qu'en plus, je crois avoir des vidéos à ton sujet. Ça tombe bien. Ça me fait peur, ça. Des dossiers. Oui, voilà. Alors, des dossiers, je sais pas. Le deviendront-ils peut-être, mais en tout cas, on va pouvoir mettre tout ça. Alors, il y a un petit peu de monde, on va pouvoir démarrer tranquillement. Alors, comme c'est le Dragon Ball bientôt, je vous montre un truc, regardez, hop, Ligue BN, on a le beau maillot prêt pour le Dragon Ball. Voilà, c'est une petite pub. Pareil, c'est bientôt, c'est début décembre, donc on a fait nos petits maillots pour l'équipe BN, ça va être sympa. Tu trouves que mon micro est faible? Ah bah quand? Attends, je peux un peu le monter, bouge pas. Alors, hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce qu'il est fait pour tout le monde? Dites-moi. Dites-moi les amis si c'est que à call ou si c'est tout le monde qui trouve le micro un peu faible. Moi, n'hésitez pas. Je vais à la dèche, non je vais pas à la dèche. Malheureusement, je peux pas faire 36 000 tournois, c'est un peu le souci. Bien le micro, ok. Bon bah à call, faut que tu montes le son. Simplement, mieux. Bon ok. Allez, on va démarrer comme d'habitude. Donc on est avec Nagra qui nous a... T'as fait combien de saisons Nagra toi d'ailleurs que t'es au Franco? Je me suis inscrit, peut-être la première un an, mais je me suis inscrit en 2021, je me souviens sur le site. Ouais, donc ça fait quoi? 2 saisons, voire 3 peut-être? 3? Peut-être que ma première saison, je l'ai fait au printemps 2021 avec les autres. Ouais, je crois que c'était ça, ouais. Donc Printemps printemps 2021. 2021, il a dû y avoir une fin 2021. Ah oui, c'est au moins 3, voire 4 même. Ouais, possible. Ah ouais, d'accord. Bon bah cool, bah tu vois, ça défile. Donc de toute façon maintenant, franchement dans les compètes du Franco, il y a bien sûr des historiques, mais c'est un peu mélangé, hein, j'ai envie de dire. C'est le principe d'ailleurs, c'est vrai dans d'autres ligues aussi d'ailleurs, hein, donc c'est sympa, on se mélange. Plus on est fou, plus on rit. Donc on va y aller. À la vôtre, un petit hardbag, hein, des familles, toujours le petit whisky qui va bien. Là c'est un hardbag, donc un whisky très très tourbé. Voilà. Un Ailey pour les connaisseurs. Donc on y va. Allez, la J6, qui est bon, on est un peu road to the PO, hein, si je puis dire. Donc c'était important cette journée. Il fallait pas se louper, ou en tout cas, fallait pas avoir trop d'accidents pour ceux qui étaient sur la corde raide. Donc on avait des rencontres assez sympas. On va aller tout de suite de toute façon dans le vif du sujet. Hein. On va pas trop passer de temps sur les rencontres qu'on avait. Mais enfin bon, il y avait évidemment des rencontres du haut tableau. Logique, hein, puisque quand tu es en J6, les rondes, quand même, elles se resserrent sérieusement sur ceux qui ont quand même pas mal de victoires. Et elles sont, comme je l'ai dit la dernière fois, assez logiques. Hein, on n'a pas, malgré Cyanide, on n'a pas des rondes suisses complètement débiles, hein, avec le premier contre le dernier. Quoi. C'est plutôt dans les premières que ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait un Délécio de Doc SLM, tout en finesse. On avait un Davouille contre moi-même. Là aussi, avec Davouille qui était en pleine bourre, hein, qui était sur 2 victoires. On avait un Casaltorn contre les Elfes Sylvains qui avait bien mangé sur les derniers matchs. Hein, défaite, nulle défaite, et bon, on va voir ce que ça a donné. On avait Akol qui est parmi nous contre des lézards, hein, Poulpaxor. Là aussi, on avait encore, je crois, encore un nain du chaos, un Nagra. Je crois que c'était le deuxième de suite, non? C'est toujours celui de trop, quoi. Ouais. En qui se lève surtout. Ouais, c'est ça. Il me semble que t'en as mangé quelques-uns quand même, hein, il me semble, pour le moment. Qu'est-ce qu'on avait? On avait Egerion Dread, après on allait sur le fond du tableau. Donc Egerion contre Buffalo. On avait Okipik, dernier pour le moment, qui rencontrait Rascal. Encore un nain du chaos. Voilà. Et puis on avait donc enfin la Poux contre El Croco. Alors on va tout de suite regarder ce que ça a donné. On va, voilà, pas de suspense. On va y aller direct. C'est parti. Alors il y a un petit peu plus de, j'allais dire de branlée, faut pas exagérer, mais enfin en tout cas de score plus net que les autres journées. Puis bon, j'en fais partie, donc comme quoi voilà, pas de souci. Parce qu'on a quand même 3-2-0, donc on avait quand même à chaque fois des victoires quand il y en avait avec un seul touchdown d'écart. Et là on a quand même pas mal de 2-0.
Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, alors voilà, match nul entre Delesio et Doc SLM qui a laissé des points en route. Donc on ira voir ça tout à l'heure. On a moi qui me suis fait éclater contre Davouille. Quand je dis éclater, c'est éclater. Vous verrez ça tout à l'heure. Hein. J'ai fait un petit grand format sur ce match-là. Voilà, bon, c'est plus facile, hein, c'est le mien. Donc voilà. Donc là, éclaté, hein, on verra ça tout à l'heure. On a Kaz qui a pris aussi, hein, qui continue sur ce bon dernier match là, puisqu'il a encore un 2-0 là contre Choub. Alors je crois que Choub en plus, me semble-t-il, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois n'a pas fini le match, hein, encore une fois. C'est difficile pour lui là, ça fait je crois 2 fois de suite qu'il ne finit pas le match. Donc bon, compliqué avec ces Sylvain. Et voilà, donc en fait, toute l'étape du haut, quasiment à part le doc là, hein, et d'elle, 2-0 encore pour Acol derrière, hein, donc là aussi, hein, des scores assez nets et qui vont donc un peu resserrer, on va voir ça sur le classement, qui vont resserrer un peu effectivement la course au PO. Et donc les 2 dernières journées vont être assez haletantes du coup. Voilà. Dagra, tu as perdu contre le nain du chaos, donc peux-tu nous en dire plus? C'est Butsu, hein, si je dis pas de bêtises. Je te remercie de me rappeler ce moment magique. Douloureux. Attends que je me mette sur crois que le c'est truc Butsu. du match. Ouais, c'était chaud. Je pense que ce match-là, c'était pas le match le plus génial. Ouais, compliqué. Ouais, bon, c'était un match contre Dunadu que je me suis fait meuler. Attends que je regarde les stats. Ouais. Cool prisme. Pour le J'espère coup, j'ai bien. pas grand-chose à dire sur le match. Non, c'était compliqué, ouais. Il a meulé, et puis voilà, il y a pas, Ouais, t'as voilà. subi quoi. Ouais, ok. Bon, ouais, malheureusement, ces matchs-là, c'est sûr, c'est pas les plus intéressants. Hein. C'est ce qui m'a un peu arrivé contre Daoui aussi. Donc. Qu'est-ce qu'on a eu? On a Egarion, victoire très importante pour lui sur Buffalo, parce que bah voilà, hein, il était plutôt dans le fond du classement. Malheureusement, un match nul entre Kipik et Rascal, ça n'arrange aucun des deux. Et Lapou, victoire précieuse, qui va peut-être le sortir de la zone rouge, ou en tout cas il y était peut-être juste aux limites, je sais plus. Mais enfin, voilà, ça c'est une victoire très importante. Alors ça donne quoi au classement? Quand je disais que ça se resserre, bah, ça se resserre. On va voir ça tout de suite. Voilà. Donc on a le Doc qui prend la première place. Hein, il prend la première place à mes dépens, puisque j'ai perdu et lui il a fait match nul. Donc il prend la première place d'1 point. Hein, il passe à 14 points. Voilà. Je reste quand même deuxième avec mes 13 points, parce que c'est vrai que tous les deux on avait un petit peu d'avance. Mais enfin, quand je vous dis que voilà, ça va être serré, on a Kaz juste derrière à 12 points. Et Davouille, grâce à sa victoire sur moi, qui monte à 11 points. Donc très 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 serré. Et en plus, si on continue derrière, on a Del qui a 11 points, Akol à 10 points et Butsu à 10 points. Donc il reste 2 journées. Autant dire que rien n'est fait pour la qualification pour les playoffs. Hein. Alors c'est plus dur pour ceux d'après parce que 7 points, donc au mieux ils vont arriver à 13. Donc clairement c'est beaucoup plus dur pour eux. Par contre jusqu'au 7e, c'est-à-dire que là les 7 premiers peuvent se qualifier pour les playoffs. Alors avec certains qui sont en ballottage favorable évidemment, mais on a 7 équipes grosso modo. Voire un peu plus, hein, parce que on a tous les 2 à 7 points, c'est-à-dire Choub et Poulpaxor, si jamais ils font 2 victoires de rang avec des bons écarts, ils peuvent évidemment passer sur un joueur qui va rester à 11 ou à 10. Donc bon, on peut même aller jusqu'à 9 hein, si on veut. Mais enfin, c'est serré. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus serré, Doc, que les saisons précédentes. Ça, c'est clair. Donc ça va être intéressant. Ça va être extrêmement intéressant et que bah, c'est pas fait. C'est loin d'être fait en franco-bolélite, du coup. Et donc, les 2 prochaines journées vont être passionnantes. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon après quand même? Donc, Nagra, toi, te concernant, bah, t'étais 10e, tu restes 10e. Bon, t'es dans le ventre Objectif mou, maintien quoi. sur cette saison. Maintenant, bien sûr. Ouais, bien sûr. J'avais pas prévu de jouer avec ces qui se lèvent en plus. C'est ça, c'est ce que tu m'avais dit. Donc, ouais, logique. Logique, si tu te maintiens, c'est ça en fait, hein, puisque c'est ça, tu devais jouer avec ton autre équipe et tu avais inversé, je sais plus quoi, mais donc oui, si tu te maintiens, c'est bien. Tu pourras comme ça, toi, repartir de plus belle à la prochaine saison. Hein, donc bon, après, tu as 6 points. Là, chaque point, c'est extrêmement précieux dans le bas du tableau. Allez, une victoire, tu es sûr de rester. 2 nuls, c'est fait aussi, je pense. Tu vois, par exemple. Hein. Parce que derrière, on a Egerion à 6 points aussi. Ok, d'accord. Rascal qui a 5 points, mais qui est sur nul, défaite, nul. Donc bon, c'est pas une super dynamique non plus. Alors attention, la Poux qui vient effectivement de gagner, donc ça le remonte à 5 points, mais il est encore dans la zone rouge, hein, donc il n'en sort pas. Je pensais qu'il en sortait avec cette victoire, il n'en sort pas. Donc là aussi, ça va être extrêmement important le prochain match. Puis bah, Buffalo, El Croco et Okipik
qui ferme la marche avec Okipik à 3 points. Bon, c'est pareil, hein, Okipik il peut se sauver, hein, il suffit qu'il gagne ses 2 derniers matchs, même s'il est pas trop dans cette dynamique, hein, mais bon, sait-on jamais, c'est la seule équipe, Panan Rascal également, on a seulement 2 équipes qui n'ont gagné aucun match, c'est-à-dire Rascal et Okipik. Voilà. Et les Kislev, c'est vrai que c'est très compliqué à ce niveau-là en plus, hein, clairement Nagra, ouais. Des prouesses. Qu'est-ce qui arrive au Okipik? Bah, effectivement, Okipik, il jouait plutôt les premières places à chaque fois du tableau. Il a gagné la division 3, par exemple, en Big Championnat. Il avait gagné aussi, je sais plus, enfin pas loin en tout cas en VDG, il avait assuré. Pas gagné, mais assuré. Bah, il arrive que je pense qu'il a pris des Khemri, donc équipe nouvelle, comme je l'indiquais là, et qui s'en sort pas, c'est-à-dire qu'il se fait souvent meuler. Et puis des Khemri un peu jeunes face aux équipes qui est en face, quand c'est des équipes rapides, il les voit pas, et quand c'est des bourrins, bah, il n'arrive pas trop finalement à donner le change, quoi. Donc il est jamais devant. Et donc c'est compliqué pour lui, puis en plus je pense qu'il a bouffé pas mal de sorties. Voilà, bon, donc il a un peu de mal. En tout cas, rien n'est fait encore, personne n'est condamné mathématiquement en tout cas, hein, et on verra ça la prochaine journée. Alors ce qu'on peut encore noter, meilleur scoreur, on a qui en meilleur scoreur? Bah personne en fait. C'est hyper serré. Voilà, on a 7 touchdowns pour le Doc, pour moi, pour Cass, pour Davouille et pour Del. Et ça marque pas beaucoup, hein. 7 touchdowns en 6 matchs. On peut pas dire qu'on soit sur une saison où il y a du scoring de fou, hein. Du touchdown dans tous les sens, c'est pas clairement pas. Donc voilà, quelques touchdowns, mais pas tant que ça. On a en goal average, qu'est-ce qu'on a de bien? On a le Doc logique, hein, voilà, en plus d'avoir plus de points, il a un meilleur goal average, donc il s'est pris que pas très peu de touchdowns, hein, 2 en l'occurrence. Et en bourrin, oh bah tiens, quelle surprise! Le bâcheur pour le moment de la FBE, eh ben c'est Davouille. Voilà. Alors Davouille, hein, pourquoi je dis ça? Parce que pour votre info, avec nous, on sait qu'il a toujours été un bâcheur de malade. Quand on avait gagné la Coupe Davis avec Senorgul, c'était juste infâme, hein. Il bâchait comme pas possible. Et ben on le retrouve là, il est quand même avec une équipe neuve en plus, hein, faut quand même le signaler, avec des morts vivants. Il en a 13 sorties, c'est énorme. Voilà. Ah, El Croco, pardon, j'ai pas vu. Merci à Cole. Ouais, El Croco à 15. Autant pour moi. Mais enfin, Davouille, voilà, ça m'a tellement marqué, tu vois, Davouille, que j'ai un peu bloqué dessus. Tu as raison, c'est El Croco. C'est El Croco à 15 qui est quand même devant. Et ce qui est pas mal, alors El Croco, il a dû choisir plutôt de bâcher, tant qu'à faire. Il s'est dit, les touchdowns, ça m'intéresse moins, je vais taper, quoi. Bon, voilà, 15 sorties, ça commence à faire. Hein. Ça commence à être pas mal. Et c'est des nains du chaos, hein, contrairement à ce qu'on pourrait laisser penser son pseudo. Pas une seule équipe, ouais, tout à fait le Doc. Pas une seule équipe a réussi à marquer 3 touchdowns. Alors c'est peut-être que aussi il y a quand même des défenses aussi un peu plus resserrées, hein, peut-être, mais en tout cas tu as raison. On n'a pas vu de 3, en tout cas 3 d'écart, que ce soit 3-0 ou d'autres, on n'a pas vu 3 d'écart, en tout cas pas en Franco Bolélite. Voilà, je n'oublie rien. Donc voilà, ça va être serré. On va aller regarder tout de suite quelques petites images justement. Alors déjà, je précise, là j'ai un petit peu plus de... Parce que c'est comme ça selon les journées, hein, j'ai un petit peu plus de temps fort, on va dire ça comme ça, sur le Franco Bolélite cette fois. Une fois n'est pas coutume, c'était pas le cas la dernière fois. De Nagarotte, je crois, de mémoire. Parce que ça s'est trouvé comme ça. Voilà, hein, j'avais un petit peu moins d'action, il y en a quand même, hein, mais il y en avait un petit peu moins, j'ai trouvé dans les autres divisions. Voilà, donc, pardon, excusez-moi. Donc je vais vous montrer ça. Alors on va y aller, tac tac tac, sur les touchdowns de la Franco Bolélite. Alors le touchdown, comme je disais toujours, touchdown ou temps fort. Donc je crois que Nagra, tu as quelques clips là-dessus. Je sais plus, on va regarder de toute façon. Et tu peux commenter bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors, pas mis trop fort exprès. Hein. Donc là c'est Okipik, ouais, je l'ai laissé quand même Okipik parce que bon voilà, comme il galère un peu, et on a montré quelques petites actions, voilà, il est obligé de se faire son bloc à 1D pour essayer de passer. Bon. Voilà, on va regarder ça. N'hésitez pas à commenter bien évidemment. Voilà, et c'est comme ça qu'il ira évidemment mettre son touchdown. Voilà pour Okipik. Mais bon,
il sera rattrapé par Rascal malheureusement. D'ailleurs celui-là est pas mal. Je crois que c'est le touchdown de Rascal, me semble-t-il. Oui, bah oui, on est tour 16. Alors on est tour 16. 1-0 pour Okipik à ce moment-là. Et voilà, bon, c'est pas très compliqué non plus. Enfin, fallait quand même le faire tomber celui-là. Hein. Fallait le faire tomber parce que sinon ça aurait été compliqué. Enfin bon, il y avait une relance chez Rascal, donc bon. Alors ça, c'était assez risqué quand même de prendre ce bloc sans blocage. Il sert à rien. Un peu risqué de la part d'Arsenal. Ouais, faut chambrer l'adversaire un peu, quoi. Ouais, je pense que c'était ça. Hein, on est d'accord. Ah tiens, le doc, tiens, regarde, c'est le doc là. Ah, alors ça, ce match-là, il était sympathique. C'est vrai, quand tu dis le doc, moi ça me fait penser à Ce n'est pas sale, tu vois. Enfin, le doc. C'est vrai. Donc, on vient de voir un joli triple skull. Quand même. De la part de Dell. Voilà, mais heureusement, il pourra les marquer. Et le triple skull, il a dû le sentir passer. Alors, il y avait 1-0 pour Delesio. Et il y a une émeute pour Doc SLM. Donc c'est ça a été très chaud le Doc. Bon là, il est tour 16, hein. D'accord. Il n'est pas mis encore le touchdown, hein. Ah, voilà, le Doc machin du fin fond de son terrain. Il ramasse la balle. Il a une relance quand même, hein. Il a une relance. Ouais. Il a une relance. Ah, ok, il prend ce petit blocage là. Ouais. Bon, ok, il y a lutte, hein, mais bon. Et il est allé marquer. C'était chaud, hein. C'était chaud, Doc. Hein. Et il arrache le match nul. C'était quand même bien chaud, quoi. Alors, Akol, tiens, contre Poulpaxor. Ça a donné quoi? Ah oui, alors ça, je l'ai clippé quand même parce qu'il a tué Silibili, tour 6. Silibili, mort. Donc Poulpaxor devait être content. Voilà. Pas sous-estimer le zombie block card quand même. Non, bah jamais. Et celui-là, il est beau, tu vois, regarde. Paf, je te pique la balle, peau sur le skink, la goule, balle dans les mains, et je me casse. Ça, c'est classe. Ouais, ça, c'est classe. Ah, Nagra, ton match. Ah non, on peut passer ça. Regarde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, regarde, t'es en train de blitzer. Clac. Donc tu blitzes avec un solitaire, puisque t'avais beaucoup de solitaires. C'est incroyable, hein. Voilà, c'est malheureusement. Et esquive, bon, de plus, hein, ça va. Et ah oui, putain, ça, j'ai oublié ce truc-là, oui. Esquive, hop, et voilà. Histoire d'essayer de foutre la balle un peu loin des méchants. En tout cas, de remonter un peu le terrain. Ce qui te mettait pas à l'abri, évidemment, du blitz derrière, hein, mais bon. C'est ça. Alors celui-là, j'ai bien aimé. 2 décontres. Ah ouais, celui-là, il était beau. 2 décontres pour virer le mec qui te faisait chier. Derrière... Ah si, celui-là, il était joli quand même. J'ai bien aimé cette défense. Un dé du solitaire sur le méchant nain. On le pousse sur la balle. Balle dans les mains du... Non, ouais, c'est rentard, là. C'était... Tu as voulu faire exprès, ça aurait été chaud. Ah oui, non. Là quand même, on sent la défense désespérée, quand même. Mais c'est passé, mine de rien. Ouais. Et ça n'a pas suffi parce qu'évidemment tu te feras reprendre derrière et il te blitzera la tête et il n'y aura pas marqué. Et c'est lui derrière qui ira aplatir le 1-0. Ah, je crois qu'il... Ah oui, non, vous en avez mis d'autres, ça c'était que le premier, c'est vrai. C'est 2-1. Voilà, ça c'est le deuxième. Je l'avais quand même mis vite fait. Voilà. Sur la fin, j'avais un petit peu... Ouais. Pas... Moi, oui, j'imagine. 2-0. J'essaie de pas trop le faire parce que c'est pas terrible. Non, mais bon, t'étais mené 2-0, qu'est-ce que tu veux faire? Donc là, c'est pareil, c'était assez joli. Donc, le petit. On fait tomber le loup. Voilà. Et la balle, elle a voyagé, quoi. Elle est passée. J'ai bien aimé ça. Elle est passée de main en main, la balle. J'ai trouvé ça assez sympa. Voilà. Ah oui. Ouais. Pas mal. Donc là, pareil, hein, la poux contre Rain in Blood. Alors, le loup, là, il s'est faufilé, hein, c'était pas fait. Mais bon, il a qu'à t'en nager, mais quand même.
Ah voilà, regardez mon superbe match contre Davouille, ça va démarrer. Je vous laisse admirer. J'ai mis pas mal les actions de blocage et de sortie. Je vous laisse, Donc ça, c'était mon premier tour, donc je rate, hein, c'est important la momie, et je rate le ramassage. Mais bon, ça à la limite, c'est pas trop grave, mais bon, ça donnait un peu le ton. Parce que la momie que j'ai pas fait tomber, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, voilà. Et ça, c'est le premier bloc de la partie de Davouille. Ça donnait le ton déjà. J'aurais dû m'en méfier. On est tour 2 là, hein. Vous allez voir, on est tour 2. Hein. Ah non, j'en ai chié. Hein. C'est très dur. Après, il a bien joué, hein, mais c'est... Le tour 2, moins 2 nains du chaos, c'est plus le même match déjà. Donc là, j'essayais de pousser sa momie, ou moins de la faire tomber, pour essayer de protéger un peu le porteur. Non, c'était très compliqué. Hein. Ah, t'aurais dû, le doc, parce que je me suis fait démonter, moi. Hein. Donc voilà, donc on n'est pas bien placé, évidemment, pour empêcher après le sac du porteur, mais bon, on a surtout fait ce qu'on pouvait. On a essayé d'aller faire chier la goule. Bon, évidemment, on a encore fait un. Hein. Derrière, ah oui, ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, il avait un sorcier en plus, hein, Davouille, bien évidemment. Et voilà, le sorcier sur le porteur, je vous laisse admirer. Voilà. Mort, Apo, mort. Merci d'être venu. Ah putain, là sur le bludger, ça fait mal au cul, c'est clair. Un peu. Un petit peu. Et puis bah derrière, donc derrière pour aller dégager la balle. Voilà, voilà. Sur mon centaure, tacle. Hein. Ah ouais. Ah non, mais ça a été horrible. Le match horrible. Voilà, là je fais une esquive, je fais encore un. Voilà. On a joué jusqu'au bout, hein, mais... Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Passer autant d'armure. Et même les ghouls, hein, même les ghouls qui tapent les nains du chaos, c'est la même. Hein. Après, il s'est passé des choses au moins dans ce match. Hein. Ouais, je pense. Et c'est pas fini, hein, vous allez voir, c'est pas fini, hein, vous allez voir jusqu'à la fin. Hein. Là, ça continue, hein, blam, blam, blam. C'est pas fini. Hein. Bon, là, je trouve évidemment, que le coach Morivant, il joue vachement bien quand même. T'as vu? Voilà. Et Kim Dub, ouais. Donc bon, il gagne 2-0 assez voilà, tranquille. Et puis je me dis, je vais quand même aller faire un dernier. J'avais une chance de marquer, bon, très, très dur, mais bon, on va faire quand même un blitz à 1D sur une merde avec Griffe Châtaigne. Et je vous laisse admirer ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est pour info, c'est moins 1 en armure, hein, ou en force, je sais pas. Ah ouais. Voilà, voilà. Il y a des matchs comme ça. Bon, après, il aurait sûrement peut-être aussi gagné, hein, oui, c'est pas le sujet. Mais voilà, c'était plus dur. Donc, c'est Delicio qui est content. Pourquoi? Eh ben parce que voilà les prochaines rencontres. Hein. Donc, j'ai un peu de joueurs en moins. Hein. Et je rencontre Delicio. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça va pas être simple, mais bon, j'ai moins de TV, hein, donc ça va être pas mal. Alors, on a quand même Davouille le Dog. Bon. Le match a déjà été joué, vous irez voir, je ne vais pas le commenter là. Donc Davouille donc, contre le Doc. Je vais jouer donc contre Delicio. Alors ça va être chaud ce match, parce que si Delicio gagne, bah là clairement ça resserre encore le haut du tableau. Donc ça va être extrêmement intéressant à suivre. On va avoir un Casaltorn 12 points contre Boutsiu qui a 10 points. Donc là aussi, si Boutsiu gagne, ça lui fait 13, Kaz reste à 12. Enfin, voilà, tous les matchs là du haut, ça peut resserrer complètement le haut du tableau.
Donc là, cette journée est quand même assez déterminante, hein, clairement. Pourquoi? Parce que par exemple, si je gagne, bon, voilà, avec 16 points, je suis tranquille. Donc ça va être quand même être assez déterminant toute cette dernière journée, enfin avant-dernière journée, pardon. On va voir ce que ça va donner. Ça peut aussi être des matchs nuls, hein. Donc on a Akol contre Choubny. Bon, là, je mets une petite pièce sur Akol quand même. Parce que Choubny, il est voilà, défaite, nul, défaite, défaite. Il n'est pas dans un bon mood. Son équipe, elle est quand même c'est un peu compliqué pour son équipe et je le sens pas bien. Donc, je mets un gros billet sur Akol quand même, hein. Ce qui fait qu'Akol, tu serais à 13 points si tu gagnes. Donc, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore ensuite? On a Eguerion Poulpaxor. Donc là, on est vraiment sur le milieu de tableau. Donc là aussi, Poulpaxor important pour lui parce que s'il remonte à 10 points, bah, il a encore une chance. Nagra, tu vas jouer contre qui pique, dis donc? On galère à se trouver un créneau d'ailleurs. Ah, Faut qu'on arrange ça. Ça va être sympa. Lui, c'est une équipe neuve, hein, autant te dire qu'il en attend pas grand-chose, je pense, hein, mais bon, au moins. Tu connais pas encore mon amour pour les Camry? Bon, après, tu as beaucoup d'avantages face au Khemri. Je sais pas s'il a beaucoup de tags déjà, je crois pas. Et normalement, tu as la vitesse. Bon, voilà. Donc, normalement, tu dois pouvoir faire quelque chose. C'est l'équipe que Mais je bon. déteste le plus dans le jeu. Ouais. Ah oui, ils peuvent être très 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 chiants, hein, ça. J'ai 25% de win rate contre eux. Voilà, je viens de Ah, regarder. Donc, bah écoute, ça plante le décor au moins, c'est pas mal. On verra ce que ça donne. Et puis alors voilà, dans la course au maintien, on a, alors même si effectivement à partir de la 10e place, on est dans la course au maintien, hein, toujours, mais on a qui? On aura un Lapou Rascal, ça, tout en tendresse, ça va être sympa, celui-là. Et là, ça peut finir en match nul, ça, donc rien n'est fait. Et puis on a un El Croco Buffalo, là aussi assez serré. Deux nains du chaos à nouveau. Bon, ça va être assez tendu. Donc voilà pour la division 1. Encore des matchs assez sympathiques en perspective. Continuons en Nagarotte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Nagarotte? Bon, déjà, on avait là aussi, hein, évidemment, des choses assez serrées également, hein, mine de rien, parce que là aussi, c'est pour la montée, pour le coup, enfin, playoff et montée. Maintenant, les 4 premiers sont sûrs de monter, hein. Ils vont en playoff et ils montent en même temps, hein, c'est évidemment. C'est serré, aller jusqu'à Papat peut-être, ouais, encore que ceux qui ont 7 points peuvent aussi aller chercher leur ticket, hein, effectivement. Donc allez, on va dire jusqu'à la 11e place, ça se joue encore. Donc il y a de quoi il faire. y a 2 coachs qui sont vaincus quand même. Par contre, voilà, tout à fait, tu as raison. C'est Ah, le 3, Piotr. pardon, 3. Oui, et Captain Blind, exact, qui a fait plus de nuls. Le Piotr, Naver et Captain Blind, ouais, tout à fait. Tout à fait. Avec dont le Piotr, quand même, faut le signaler, hein, avec une équipe neuve, hein. Donc c'est pas mal quand même, hein. Équipe neuve, il est victoire, nul, victoire. C'est bien, bravo le Piotr, hein, parce que là, il est premier du classement pour le moment. On verra ce qui s'est passé. Et au goal average, il est devant Naver assez nettement. Bon, il joue Scaven, hein. C'est 9 pour 4, ça vaut presque un point de plus, ça, hein, donc, quand on va faire les comptes à la fin, donc c'est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on avait le Naver contre Ours, donc ça très très chaud ce match. Ouais, mort-vivant Nécro, ouais, très chaud. On avait Captain Blind qui joue Breto contre donc le Piotr. Voilà, on avait Pedro 7ème contre Papat, intéressant celui-là, parce que là on pouvait avoir Puis les deux étaient sur une défaite, donc intéressant. On avait Metarvana qui était en pleine bourre contre Seti, voilà, avec ses Nurgle. Schkel qui avait perdu son dernier match, je me souviens de ça, qui était sur 3 nuls de suite. Bon, donc pas évident. Donc Schkel qui rencontrait Denohan. On avait ensuite K1 8ème contre Pastrania. Donc là aussi, tout ça, c'est des matchs importants parce que voilà, hein, on va voir ce que ça va donner derrière. Grimdark qui était à la recherche de poursuivre ses victoires. Il avait enchaîné parce qu'il y avait 3 défaites, il avait fait une victoire. Donc voilà, a-t-il confirmé. Et puis enfin, en bas de tableau, notre fameux Guido, on en a déjà parlé, hein, le pauvre, hein, 5 défaites. Moins 11 au goal average, 1 touchdown. Bon, on va voir ce que ça a donné tout ça. Allez, c'est parti, on va y aller tout de suite. Alors, là aussi un tout petit peu plus serré que d'habitude, mine de rien, parce que en Nagarotte on avait vu aussi un peu plus d'écart. Bon, il y en a quand même, hein, il y a des 2-0, il y a un 3-2 quand même. Donc là, les deux, ça a scoré, hein. C'est intéressant ce match-là. Mais voilà. Et donc dans la confrontation des hauts de tableau, on a Ours qui prend une belle option puisque c'est le seul à avoir gagné. 2-1 contre Naver. Derrière, match nul
Piotr, Captain Blind. Match nul derrière également. Donc voilà, il prend une petite option là, Ours. C'est un peu le gagnant de cette journée. En tout cas pour lui. Metarvana aussi qui va se replacer du coup. 2-0. 2-0 pour Schkel. Voilà, pas mal pour lui. 2-1 aussi. Voilà. Il y a eu quasiment pas de ouais, que du haut de tableau en fait. Et Grimdark aussi qui a gagné. Donc ça, c'est bien pour lui. Et malheureusement, Guido, qui a à nouveau perdu. Mais enfin, il a mis un touchdown. Donc il a doublé son nombre de touchdowns. Voilà. Donc on va aller regarder tout de suite le classement. On y va. Donc le Piotr reste en tête. D'accord, 14 points. Mais alors fortement talonné par Ours du coup. Avec sa victoire. Et qui passe même devant Nimbert. Qui perd la deuxième place. Qui passe troisième. Mais enfin bon, tout ça est très serré. Mais quand on voit le goal average. Ben ça c'est un vrai handicap pour Nimbert. C'est quand même Nimbert il peut plus se permettre de faire trop de matchs nuls. En tout cas avec ce duo. Parce qu'il a que 3 en goal average. Et face aux deux premiers qu'on 9, c'est un handicap évidemment pour la suite. Mais enfin bon, il a 13 points, il peut simplement aussi, encore une fois, vous qualifiez, vous êtes 4e qualifié, vous pouvez remporter les playoffs. Enfin, je veux dire, voilà. Le but c'est d'être dans les 4, évidemment, dans les 4 premiers. Metarvana du coup qui se replace, voilà, qui prend la 4e place, qui la chip à tous les autres là, grâce à sa victoire, puis il se met à 12 en plus, donc il prend 2 points d'avance sur ses poursuivants, donc c'est plutôt pas mal. Captain Blind, qui est un peu le perdant de tout ça parce qu'il voit pas mal de monde lui passer devant, notamment Metarvana avec 1. Voilà, mais bon, il a quand même 10 points. Et puis si on continue, Schkel se replace, 9 points, bravo à lui. Papat reste à 9. Grimdark se replace à 9 points. Vous voyez comme quoi Grimdark était, à un moment, il était 15e, je crois, un truc comme ça. Donc ça va vite, ça va vite. Et puis 9 points, on peut aller se qualifier en playoff. Donc ça va très très vite. Donc ça, c'est ce qui est intéressant toujours. Les victoires, évidemment, à 3 points. Et puis dans le bas du classement, on a Guido, c'est quasiment condamné pour lui. Que, 0 points, que des défaites, un goal average de moins 12, c'est rude. Après, comme je disais la dernière fois, j'espère qu'il apprend. Voilà, c'est au moins ça. Parce que là, pour lui, c'est un petit peu compliqué. Il se met au jeu ou Je sais, il joue, c'est un peu, il prend beaucoup de risques, quoi, de ce que j'ai vu. ok. Ouais, c'est un peu chaud. Il tente des trucs un peu space, voilà. Butterfly compliqué, il reste aussi 17e, donc il ne profite pas de ce match-là non plus. Et puis voilà, ce qui permet évidemment à Captain Shaq de remonter un petit peu 7 points. Donc c'est assez serré quand même, mine de rien, quand on regarde les points. Là aussi, comme en D1, c'est encore assez serré. On a quelques-uns qui se démarquent, mais enfin, c'est encore assez serré. Alors en touchdown, là, c'est Ours qui est le meilleur scoreur. 14 touchdowns. Pas mal quand même en 6 journées. 14 touchdowns, c'est pas mal du tout même. Quand nous on est à 7, donc en fait Ours il est au double quoi. Voilà, donc alors soit c'est des meilleurs, soit il attaque mieux, soit ça défend moins bien. Je vais juger, mais enfin 14 touchdowns ça commence à faire. Et puis en bâche, Captain Blind 17 sorties avec des bretos en plus. C'est violent. 17 sorties en bretos. Ouais, c'est chaud. En 6 journées, ça fait quasi 3 sorties. Putain. Pas mal. Ouais, violent. Il a juste derrière lui Nemesis en 1. Voilà, on peut un tout petit peu plus s'y attendre quand même. Et puis, mine de rien, les 3 premiers, 10 sorties pour le Piotr, avec ses Skaven. Nouvelle équipe en plus. Ça envoie quand même. 12 touchdowns, 10 sorties, le Piotr, dis donc. Ça te fait de l'XP, elle est tout de suite moins neuve, là, ton équipe. Ours, 12 sorties, Ninver, 13 sorties. Ouais, vas-y. Et là, c'est le gadin en playoff. Oui, c'est élimination dès les demi. Ça peut arriver. Ça peut, oui, c'est déjà arrivé même. Je vais pas lui porter la poisse. Non, c'est déjà arrivé. Alors on va regarder justement quelques actions sympas qu'il y a eu aussi en Agaroth. Allez, c'est parti, on va aller regarder ça. Donc on commence par K1 contre, c'est pas Strania je crois si je dis pas de bêtises. On est sur du classique, on va voir, voilà. À chaque fois des actions de fou. J'ai été pas mal, ouais.
En tout cas, ça joue, hein, ça joue du jeu de passe, ça y va. Hein. Voilà. Ça se place. Bon, ça vient protéger avec le garde. Voilà. Et regardez derrière, vous allez voir. Ah, ça c'est moche. C'est moche. Hein. Ouais, c'est moche. C'est assez moche. Bon, après, il est quand même assez à poil hein, en même temps. Là. Hein. Bon. Et donc ensuite, on a quoi? On a Pedro contre Papate. Avec un joli boulet là au milieu. Là. C'est bon. Il en faut plus que le blizzard et une présence perturbante pour faire chier des elfes. Ah oui, d'ailleurs le touchdown d'après, ou le touchdown, ou en tout cas le placement, je sais plus s'il a marqué, je me souviens plus, mais... Ah non, c'était pour le blitz, pardon, c'était pour le blitz. Ah ouais, vous allez voir celui-là... Chaud. Ou lanceur, évidemment. Ah, tranquille. Pas de problème. Ah bon, il lancera plus là. Non. Mais bon, c'était couillu quand même. Et puis on remarque, je crois qu'il y avait beaucoup de solitaires aussi, ou non, si je confonds avec notre équipe. Personnellement là, l'équipe avec beaucoup de solitaires. Bon après, c'est un peu de l'elfe quoi. Voilà. Classique. Et bon, c'est l'honneur, hein, on sait jamais quoi. Voilà. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Ah, le fameux, voilà, le fameux K1, Captain Bland contre le Piotr. Donc le Piotr, regardez ce qu'il a fait là, le Piotr. Horrible. Horrible. Honteux. Allez, tranquille. C'est quoi, c'était 4+ pour... Me semble bien, oui, dans 2 zones. Puis le poignard qui passe, quoi. Là, on est Metarvana, justement, qui a gagné contre Seti. Alors, vous allez voir hein, comment ça s'est joué, tout ça. Ça aussi, on dit merci public. Merci public. Ça, c'est beau, ça. Quand t'as le mec tranquille tout seul, c'est pas mal. Oui, carrément. Alors ensuite on passe à Ours Naver, donc dans vraiment le haut du tableau. Et Ours qui a optimisé, hein, d'avoir bien optimisé Ours. Voilà. Et puis là c'était le touch. Ah oui, c'était Grimdark contre Solkan. Il y a eu du style dans ce match. Ils ont tenté des trucs, je crois, à un moment donné. Waouh. Là tu te dis je vais marquer tranquille. Ah non. Eh bien non. Eh bien non. Le 2D. Ah oui, c'est pas fini, hein. Ils ont fait il y a eu de l'action là dans ce match. Là aussi, tu passes tous les trucs les plus durs. Et tu te foires. Si la balle avait rebondi dans les bras de la Fury, il pouvait continuer à la bouger après ou pas? Pas sûr. Bonne question. Ah non, vu que c'est une réception Non, et il a ouais. tout tenté un ramassage, ouais, donc ça marchait pas. Non, ça marchait pas. Bon, après il a gagné quand même, donc c'est pour ça que je l'ai laissé. Ensuite, on a quoi? Shkel contre Denoan. Il a fait pas mal de mauvais temps sur leur match quand même. Hein, les flottes, les blizzards, les machins. Ah, ça aussi, c'était pas fait. Hein. Putain. C'est traversé au milieu là. Pas fait quand même. Je crois qu'on a fait le tour, ça c'est des anciens trucs, je crois bien. Ça c'était des anciens, me semble-t-il. Peut-être pas, remarque. Non, non, peut-être pas. Bon, je vais le laisser, c'est pas très grave. Pas admirer.
Hors-jeu ce screen. Et ça c'était pas mal aussi. Ah c'était pas mal ça. Ah ouais, ça c'était pas mal. Ce touchdown il est quand même pas mal du tout celui-là. C'est de l'elfe quoi. Oh, comment ça chatte! Ah non, t'as vu le truc? Aïe aïe aïe. Bah c'est du Sylvain quoi. Voilà quoi. Bah, c'est le fameux match où il y a eu 3-2. Alors on voit la fausse Sylvain quand même. Bon, ça a quand même un peu dégagé quoi. Hein. Ça a été un peu chaud quoi. Je pense. Gaben l'a dératisé. Et puis surtout, allez hop, un de plus. À 8 sorties quand même. Hein. Donc bon. Au final, il gagne 3-2. Ah oui, quand même, j'ai mis Guido contre Nemesis. Voilà, faut voir un petit peu. Donc Guido, voilà, qui fait son truc. Alors, bon. Ouais, c'est transmission en zone de tag. Bon. Mais bon. Au moins, il l'a mis. Voilà, pour ça, je lui ai mis. Ah, sympa de lui mettre. Voilà. Donc, il y a eu du feu en Agarotte quand même. Hein. Des actions de fou, quoi. Ouais, tout à fait, le Piotr. On est d'accord. Alors, ça donne quoi sur les rencontres? Ça donne quoi sur les rencontres? Bah, ça va être intéressant encore parce que le Piotr Ours, 2 gros scoreurs, 2 gros bâcheurs. Ça va être chaud. Ça va être chaud ce match. Hein. Ça va être chaud. Ouais. On a quoi d'autre? On a forcément Metarvan Naver. Donc là aussi, 9-7, 13-8. Enfin là aussi, ça va se jouer. Bon, ce qui est logique hein, de toute façon. Et là, voilà, c'est les 4 premiers qui s'affrontent. Là pour le coup, voilà, hein, on va pas aller affronter des joueurs d'en bas. C'est les 4 premiers qui s'affrontent, donc chaud. Qu'est-ce qu'on a ensuite derrière? Bah là aussi, on continue d'ailleurs, 5 contre 6. Voilà, un Captain Blind. Bon, et après, forcément, c'est un petit peu plus dispersé, encore que Grimdark Papat. Alors, Grimdark, hein, effectivement, il peut vraiment se replacer. Il fait une bonne remontée, 2 victoires de rang. Contre Papat, qui a sa nouvelle équipe, là, etc. Bon, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour lui, mais bon, Papat n'a pas dit son dernier mot. Ah, tiens, Schkel, tu vas jouer contre Pedroski. Ouais, là aussi, ça va donner. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Toc, qui sera intéressant. Ah oui, on a Captain Schlag et Skaven contre des nains du chaos. Bon, c'est pas simple pour lui. On va avoir nain du chaos, Solkan contre Nemesis des nains. Bon, c'est compliqué. Et Guido qui va jouer Butterfly. Alors, il a peut-être une chance, Guido, peut-être de enfin gagner un match. Parce que Butterfly, mine de rien, il est sur 4 défaites de suite. Bon, ça va peut-être se jouer. On verra ça. Et donc là aussi, intéressant pour la suite. On va passer tout de suite en graines de Franco Ball. Donc là aussi, il y a eu du match. Il y a eu du match. Donc qu'est-ce qu'on avait? On avait Akol en tête. Oui, c'est vrai qu'Akol est en tête. Donc Akol, hein, on a vu, en Franco Ball, il se replace. Premier LGFB. Belle saison pour Akol pour l'instant. Papat, qui était, donc on l'avait vu à chaque fois, le scoreur fou, hein, voilà, qui était forcément passé deuxième, le Piotr, Nagra, moi-même puisque j'avais perdu. Et puis ensuite, voilà, on avait Buffalo Billy, bon dernier avec 0 points. Et donc voilà, on avait des rencontres assez sympas. On avait donc Akol contre le Piotr. Voilà. On avait. Qu'est-ce qu'on avait oui, on a joué Nagra tous les deux, c'est vrai. Putain, j'ai l'impression que ça fait. Je me souviens même pas de ce match. Ah ouais, je j'ai crois l'impression que ça fait que une là éternité. aussi, ça m'a un peu. J'ai un peu lâché aussi. Ah bah si, je me souviens, puisque j'ai clippé un truc, tu verras. Ça y est, ça me revient. Donc on a joué tous les deux, en effet. On avait, alors, duel de rats, hein, bon voilà, est-ce qu'on s'est dit, est-ce que Papad va aussi contre un autre rat marqué autant? On va voir, vous aurez la réponse juste après. Contre Butsu qui joue aussi des rats, des Skaven. On avait d'autres Skaven encore contre Prism et ses Amazones. On avait du nain contre du haut elfe. Après, ouais, j'ai plus tout en tête, mais enfin voilà. Après, on avait le bas du tableau, effectivement. Nemesis contre Captain Schlag et Buffalo Billy contre Wilhelm. Par tout de suite, c'est passé. Allez, Et moi, c'est si parti. ça y est, rafraîchis-moi la mémoire. Est-ce qu'il y a des playoffs avec un Final Four en graines? Normalement, alors déjà, il y a 8 journées.
déjà même avant de commencer, puisque je ne pouvais pas, à cause des rondes suisses de cyanide, mettre 8 journées et j'avais pas fait gaffe. Quand vous regardez, il y en a que 7. Donc j'en rajouterai une manuellement. D'accord. Ok. Donc il faudra se réinscrire, je vous enverrai les tickets, machin, mais bon, Mhm. pas très compliqué. Donc par contre, il faudra qu'à mon avis, je les rentre dans mon autre logiciel qui est Tourma pour faire des appareillements qui soient un peu logiques quand même pour la journée 8. Et donc je tirerai dans Tourma, je pense qu'un logiciel qui fait de la ronde suisse propre, je simulerai en fait ça et je ferai moi-même les appareillements a priori. Bref, je me démerderai. Mais en tout cas, il y aura bien une J8 et en GFB, j'ai prévu normalement des playoffs. Sauf si je dis des bêtises, il faut que je vérifie, mais je crois que j'ai prévu des playoffs, ouais, tout à fait. Et Hein, c'est les 4 ou les 8 4. premiers? 4. 4, ok. Ça marche. Hein, voilà. Voilà, donc qu'est-ce que ça a donné tout ça? On va les regarder. Tac. Et donc, alors des scores plus serrés que d'habitude, sauf un qui continue de nous énerver un peu, hein, c'est Papat, quoi. À nouveau 4 touchdowns, quoi. Ça fait, donc, c'est comme ces 4 derniers matchs, c'est 4 touchdowns, 4 touchdowns, 5 touchdowns, 4 touchdowns. Un truc de dingue, quoi. Un truc de dingue. Donc, en tout cas, bon, ce qui s'est passé déjà, donc le Piotr a perdu contre Acol, donc Acol toujours, hein, qui est bien sur cette saison encore. Hein. Bah ouais, tu tires les ficelles, Acol, je vois, parce que là, tu as encore gagné 2-1. J'ai donc j'ai gagné 1-0 contre toi, mais enfin, ça a été serré, c'est que 1-0, hein, donc chaud. On verra, et ça aurait pu finir en match nul d'ailleurs. Donc Papad, bah voilà, on vient de le dire, hein, 4-1 contre d'autres rats. Hein. Contre d'autres rats. Hein. Costaud, on a Prisme qui a gagné, cette victoire lui fait du bien. Il faisait pas mal de matchs nuls, si je dis pas de bêtises, cette victoire lui fait du bien. Contre des rats là encore, contre des Scaven. Donc 1-0. On a le Welf qui a gagné 2-0 contre le Nain. Voilà, qui s'en est dépatouillé assez simplement. Match nul en dessous, sur les tables du bas. Et puis Willem. Voilà, Willem qui a gagné 1-0, là aussi contre le mal classé du bout. Et on va voir ce que ça donne sur le classement directement. Et vous allez voir que tout ça rebat un petit peu les cartes aussi, parce que et puis là aussi ça reste extrêmement serré pour la. Et encore plus serré d'ailleurs, je crois bien, que pour les autres divisions, puisqu'on a Acol, donc premier, avec un beau parcours, hein, victoire, nul, victoire, sur les 5 derniers matchs, beau parcours. Comme Papat d'ailleurs, hein, Papat il avait mal démarré, depuis il enchaîne grave, hein, 4 victoires de suite, voilà quoi. Donc 14 points Acol, 13 points Papat. Je me replace grâce à cette victoire qui fait du bien, donc 12 points. Moi c'est pareil, j'avais enchaîné 3 matchs nuls, donc pas terrible. On a le Piotr, par contre, à cause de cette défaite, qui se maintient 4ème, mais voilà. K1, et donc Nagra, tu perds une place, effectivement, à cause de la défaite, 10 points. Alors on vérifiera comme s'il y a des playoffs, encore une fois, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je sais plus, il faut vérifier, d'accord. Parce que je mélange un peu, mais de toute façon, c'est indiqué dans les différentes journées. Hein. Vous allez sur le forum et c'est écrit. Qu'est-ce qu'on a derrière? Donc effectivement, Prisme à 9 points qui se replace, hein, donc, parce que là, tout est possible aussi pour... Alors il reste 2 journées, hein, faut pas traîner maintenant, parce qu'à Col 14 points, il prend une bonne option là quand même, hein, au moins pour finir premier avant playoff s'il y a. On a quoi d'autre? On a Willem 8 points aussi qui se replace avec cette victoire, donc bien à lui. Et puis on a les perdants de la journée, donc Poulpaxor, Bootsiu à 7 points, forcément c'est pas bon. Poulpaxor qui est sur 3 défaites de suite, donc là il a un peu de mal. Nemesis qui sort un tout petit peu grâce à ce match nul de la mauvaise zone, et puis Buffalo, de toute façon, 5 défaites de suite. Même 6 défaites de suite d'ailleurs. Parce que là j'ai mis que les 5 derniers, mais c'est 6 défaites de suite en réalité. Donc on a une seule équipe invaincue, hein. 2 équipes invaincues, pardon. Ah oui, j'en fais partie aussi, mais j'ai plus de matchs nuls. Donc Acol et moi, on est invaincus. On a Papat à 20 touchdowns, quoi. 20 touchdowns. Wesh, en 6 journées. Hein. C'est violent. C'est violent. Alors, Ça fait quasi t'imagines 30 touchdowns par match, je crois, de tête. Alors, Pas loin. une précision pour ceux qui n'auraient pas vu son équipe. Il a 2 gutters à 10 de move. Voilà. Ça explique un peu quand même. Hein. Il a 2 gutters à 10 de move. Et c'est pas régulé ça. Hein. Voilà. Donc forcément, oui, t'as raison, Kaz. À lui tout seul avec 20 touchdowns, je pense que bon, c'est pas tous les touchdowns de la FBE, mais bon, ça en fait une petite partie quand même.
Donc, et en bâche, qu'est-ce qu'on a? Regardez en bâche. C'est ça le plus dingue. Papat avec Acol. C'est-à-dire que non seulement il met 20 touchdowns, il fait 14 sorties. Autant dire qu'il est gavé d'XP, quoi. Ouais, il chatte, quoi, ouais, tu peux le dire. Enfin, ouais, je le dis à ta place. En Ouais, comme ça, Skaven, ouais, 14 sorties, on peut dire un peu. Non, mais oui, on peut le dire. On peut le dire. Alors, c'est-à-dire que Papat, cette équipe-là, il pourra évidemment aller remplacer son équipe actuelle de Nagaroth pour les remplacer. Hein. Je rappelle que c'est le principe de la graine de Franco Ball, pour ceux qui l'avaient oublié. Hein, vous pourrez prendre cette équipe-là et remplacer votre équipe de D1 ou de D2 si vous en avez une. Voilà. Je pense qu'il va le faire, du coup. Si ça continue comme ça. Donc voilà, donc on il a est vu pas ça. obligé, hein, du coup. Il Hein, est pas s'il a obligé. des, Il est pas s'il y a obligé. des Par gars contre, tu la rapistes. perds. Tu la perds pour là, mais tu as le droit de la reprendre. Dans le classement, enfin dans le règlement, il faudrait que je vérifie ce que Davouille avait écrit à l'époque, mais il me semble que tu as le droit de prendre une équipe, même ancienne, pour remplacer une équipe actuelle. C'est pas forcément celle de GFV du moment. À vérifier. Hein. Je vous dirai ça évidemment avant le début de la prochaine saison. Oui, Prism, tu peux prendre tes Amazones à la place de ton équipe. Alors, soit enfin, tu peux remplacer ton équipe de D2, par exemple, ou si, par exemple, tu n'avais pas d'équipe en D2, tu peux prendre celle-ci pour entrer en D2. Hein. C'est le principe de la graine de Franco Ball. Ouais, tout à fait. Voilà. Puisqu'évidemment, quand tu commences le championnat, tu vas directement en D2. Hein. Et ben donc, tu pourras directement aller en D2 avec. Voilà, tu auras le droit. Donc, c'est l'intérêt, si tu veux, c'est pas de commencer avec une équipe forcément neuve. Ça te permet d'avoir une équipe qui a une saison dans les pattes. Voilà. C'est ça l'idée. Donc qu'est-ce qu'on peut noter d'autre en goal average? Bon bah évidemment, voilà, parce qu'il a pris que 16 ans, il a pris que 4 touchdowns en plus, Papat. Hein. Ah, c'est violent, hein, 16 de goal average, c'est un truc de dingue. Hein. D'ailleurs, regardez, 16 de goal average, regardez combien ont les autres. À lui tout seul, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Bah, les Bref, -5, -2, on sait que c'est lui qui les a mis, quoi. et c'est ça. T'es content quand tu le rencontres, bim. Ah putain, impressionnant. Hein. Ok, bah on va aller regarder justement quelques je crois qu'il y a quelques papates d'ailleurs dans le dans les highlights. Ah bah, en plus ça commence par lui, tiens, voilà. Vous voyez déjà, alors oui, déjà regardez par quoi il a commencé, Papate. Hein. Je disais sa chatte, Nagra. Tour Ah oui. 1, tour 1. En toute simplicité. Tu vois. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas... Ah si, c'est Guido, je crois que je m'étais trompé de... de logo. Ouais. Bon après, avec ses gutters, franchement, il va où il veut, hein, honnêtement. De move, t'en as deux. Et t'en as un qui ramasse, qui transmet à l'autre, enfin, 20 cases, quoi. 24 avec des GFI, je sais pas, ouais, 24 cases. Ah, c'est violent quand même. Hein. Faut qu'il en mette sprint encore LA, je crois qu'il pourra couvrir tout le terrain de. Oui, tu pourras, effectivement. Ouais, ça fera 26. Ouais. Bon là j'ai enchaîné. Hein. Vous avez remarqué que j'ai pas fait dans le détail, j'ai juste montré tous ces touchdowns. Vous voyez, à chaque fois ça part de loin, hein. Mais c'est pas un problème. Hein. Voilà. Allez hop. Alors c'était pas le bon, je vous ai pas mis le bon. C'est pas grave. Je vous montrerai le vrai, parce que je l'ai en fait. 0. Voilà. Ah oui, je me suis trompé. Alors attendez, je vais vous lancer. C'est pas le bon. J'ai fait une erreur, ça c'est celui de la J5. Attendez, on va tirer ça. Je n'ai pas mis le bon. Je me dis, il a gagné 4-1 et pas 5-0. Alors attendez. Problème technique. On va changer ça. Tac. Vous allez voir. Il a gagné que 4-1. Ah, il a gagné que 4-1. Donc normalement, c'est pas la J5, c'est la J6. Ouais, oui, la tambouille. Hein. Et la tambouille. C'est là. Mon lien n'était pas bon. Je me disais, je trouvais ça bizarre. Voilà. Et normalement, là, j'ai le bon. On va aller voir tout de suite. Paf. Ah, il y a évidemment qui est mal mis. Ah putain, bouge pas. Bouger. Et je vous le fais en live. Hein. Regardez. Waouh. Violence. Voilà, c'était Papat contre, j'avais dit contre d'autres Skaven, je comprenais pas. Voilà.
Donc mine de rien, oui, alors, vous allez voir ce blitz qu'il a fait au Raogre, hein, Papat. En plus le gars il est couillu. Son Raogre esquive en force, hein, mais quand même. Pas mal quand même. Hein. Bon, il a pas de chance, il flash. Ah, c'est ouf. Hein. Ouais. Je sais pas si je l'aurais pris quand même ce blitz au Raogre. Hein. Maintenant. C'est pas fini, vous allez voir derrière. Hein. Quand t'es des gutters magiques. Peut-être qu'il faut que je fasse une équipe de Scaven aussi, ça, Tu vois, ça a me l'air donne pas des mal, idées. hein. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air plus facile. Ah, puis là, c'est horrible. Il a récupéré donc la balle, il fait tout le terrain, il passe à l'autre qui a 10 de move. Enfin bon, c'est. Voilà quoi. Alors, Butsu a quand même essayé de résister, hein, vous allez voir. Hein, il a mis un touchdown quand même. Hein, bon. Ah ouais, vous allez voir. Essayer quoi. Et le dernier touchdown de Papad, du tranquillou quoi. Là, bah, pour les one turn, c'est clair que. Voilà. Et il a juste besoin d'une flèche pour son one turn normalement. C'est ça. C'est ça. Voilà, 4-1. Merci, au revoir. Voilà. Ouais. Ah oui, alors ça je l'ai mis, j'ai clippé. Donc c'est notre fameux match Nagra où tu sais quand je te surfe le porteur. Vous allez voir. Ah putain, ça te revient celui-là. Ah oui. Voilà. J'étais pas mécontent. Là, je me suis senti très con. Très con. J'étais pas mécontent de mon coup. Il était pas fait, ouais. Il était pas fait, hein, mais bon. Bah, j'étais trop obsédé par l'idée de tempo et puis voilà, j'ai fait l'erreur fatale. Les 2 décontres, hein, je le dis toujours, hein, n'hésitez pas à les prendre, hein, parce que il y a peu de chances de rater. Vous n'êtes pas sûr de réussir, mais il y a peu de chances de rater quand même quand vous avez blocage. Voilà. Donc, C'était bien joué de ta part et puis il m'a joué de la mienne quoi. Oui, bah après fallait que je le voie, hein, j'aurais pu ne pas le voir, hein, tu vois, bon, voilà. Mais ouais, il était sympa celui-là, j'ai bien aimé, parce que sinon si je le passe pas, tu marques. Hein. Voilà, c'est simple, tu marques. Voilà. Donc bon oui, donc ça c'est pas joué à grand chose. Alors prochaine journée, et voilà. Donc on aura Acol contre Prism. Je pense que tu es ravi, Prism. Parce qu'à Acol, voilà, ça envoie du lourd en ce moment. Et j'aurai l'honneur d'essayer de dératiser Papat. Ou de m'en prendre moins. Ça va être compliqué quand même. Hein. Je vais vous dire pourquoi ça va être compliqué. J'ai 0 tacle. Voilà. Je sens que ce match va être sympathique. Donc j'ai essayé de m'en prendre moins que les autres. Hein, voilà. On va dire ça. Derrière toi, Nagra, tu vas jouer contre K1 et CO Elf. Alors, tu vois, K1. Qui aura lieu demain à 9h30 du matin. Ah, bah, joli. Et K1, il est sur 3 victoires de suite. Hein. Attention. Hein. Il est chaud. Alors, je viens de prendre une châtaigne sur mon Saurus Block. Armure 8. Bon. Je l'ai pris rien que pour lui. Et tu vois, il est chaud. Le Piotr, du coup, qui perdait une place, tu vas jouer contre. Oula, par contre, il faut descendre, disons, dans le classement. Tu vas jouer contre le 11e qui est Nemesis. Hein. Le Piotr. Donc, voilà, ça c'est le principe des rondes suisses, hein, c'est comme ça. Voilà, donc, écoute, a priori, t'es favori sur le papier, hein, mais bon. Nemesis, il a fait victoire nulle. Bon, c'est un dernier match à voir. Donc, Butsu qui avait perdu contre Papad va jouer contre Wilhelm. Donc là, bon, oui, ça peut déterminer parce que Wilhelm, mine de rien, il a 8 points. Hein. Donc 8 points, là aussi, il peut encore essayer d'aller choper le haut du tableau. Il va pas falloir qu'il traîne maintenant. Et puis dans le bas du tableau, on a Poulpaxor contre Buffalo Billy. Bon, avantage à Poulpaxor quand même, hein, même s'il a 3 défaites de suite. Buffalo, c'est 6 défaites de suite, hein, comme j'avais dit. C'est pas la joie, là, c'est clair. Non, c'est pas la joie, tu vois. Bon, 8 cases, mais enfin bon, c'est chaud, quoi. Et puis on a Guido, donc Guido contre Captain Schlag. Voilà. Bon, ça va être serré parce que je mets une pièce sur Acol encore une fois, mais Prisme. Rien n'est joué, encore une fois, c'est sur la forme du moment, comme dirait l'autre. Donc je mets une pièce sur Acol, je mets plutôt une pièce sur Papat, mais bon, on va pas se laisser faire quand même. Et je pense que Nagra aussi doit gagner contre Oh l'OT. Ouais, je dois gagner maintenant. C'est mes prédictions. Ah non, mais ce ne sont que des pronostics, hein, ça vaut ce que ça vaut, hein, tu vois, sinon on serait tous millionnaires, hein, tu vois, bon, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je vois. Maintenant,
Ah, t'as pas de tac non plus à col? Ah, je pensais que t'en avais. Alors ça va être plus dur. Ah, du coup, ça va être plus dur parce que Prism défend très très bien avec ses Amazones. Ça va être plus dur alors. Ouais, donc un peu plus indécis finalement. Mais après, Papat, moi je vais voir parce que honnêtement, j'ai pas de tac. Je crois que j'aurai peut-être de l'Indusement. Ouais, je pense que j'aurai de l'Indusement, mais bon, franchement, ouais, même pas, je crois que j'en ai même pas d'ailleurs. Bon, bref, ça va être très chaud. Voilà, donc on verra on verra ça donc à la prochaine journée. Et je vous confirmerai s'il y a des playoffs ou pas. Enfin, je vous dis encore une fois, c'est écrit sur le forum quand vous allez dans Reine de Franco Ball, vous savez, vous avez journée 1, journée 2, journée 3, etc. Et là, vous voyez tout de suite s'il y a des playoffs ou pas. Voilà. Alors ensuite, bon, on va sur la montagne, comme j'avais dit la dernière fois, rien n'a bougé. Hein. Il y a peut-être en dessous, il y a peut-être des coachs qui ont joué, j'en sais rien, pour tout vous dire. Pas été regardé. Mais en tout cas, le Marseille est toujours devant. Et tant qu'il y aura la Coupe Davis, très honnêtement, ouais, voilà, je pense que ça va être un petit peu compliqué d'aller chercher des matchs en open là-dessus. Mais enfin, ceux qui jouent pas la Coupe Davis, vous pouvez. Par contre, vous pouvez jouer en fait. N'hésitez pas. Hein. Voilà. Derrière, on va passer donc juste rapidement les morts. Donc 13 morts, 9 morts, 9 morts, 10 morts, 9 morts, 9 morts. Voilà, donc on est vraiment sur un rythme hyper régulier en fait. Hein. On a quasiment à chaque fois au moins 9 morts par journée. Voilà, le rythme tranquille. Donc voilà les morts qu'il y a eu. Alors il y a eu aussi des morts solitaires, hein, je les ai pas notés. Enfin, je note vraiment les morts de joueurs non solitaires. Donc en réalité, je crois que c'est 10 ou 11 morts, hein, parce que voilà, j'ai pas compté les solitaires, ni les stars d'ailleurs. Hein, je compte vraiment les joueurs de l'équipe. Donc en fait, c'est peut-être un petit peu plus de morts quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en mort on l'a vu, tiens, on l'a vu en direct. Hein, mon niveau 3 qui s'est fait flasher par Gérard Majax, là, comme j'ai mis. Hein. Ça, c'est con. Voilà. C'était mon porteur. Voilà. Bon. On a Akol aussi. Eh oui, Akol qui a perdu un zombie niveau 3 quand même. Hein. Pas neutre, ça. Pas neutre pour Prism. Hein. Ouais, pas neutre pour Prism. Hein, Edmond le diagnosticien. Oh, le mot. Edmond le diagnosticien. Parce que tu te demandes ce qu'il va te diagnostiquer quand même. Ensuite, beaucoup de niveau 1. Donc, on a quoi? On a Quink, on a perdu un. Ours, qu'on a perdu un. Guido, bon, bah, après, c'est de niveau 1, c'est pas très grave. Mais Tarvana, par contre, voilà, qui a perdu un Blitzer en plus de niveau 3. Dommage, ça c'est pas bon pour lui. On a Seti qui a perdu un pourri de niveau 2. Jamais simple de les faire monter quand même. Et puis, bon, voilà, après, on a Captain Chat qui a perdu un 3 quarts Elfe Sylvain. Bon, ça, c'est insignifiant. Donc voilà pour les morts et pour la journée 6, on a fait le tour. On a fait le tour et donc on va pouvoir passer à, tu sais, aux petites interviews, hein, puisque tu es là. Tu nous as, au pied levé. Hein. Alors je tiens à remercier Nagra parce que voilà, je sais plus combien de coachs au Franco, bah, au moins le nombre d'équipes D1 plus D2, voire ceux qui font que GFB. Soyez pas timides. Essayez de venir quand même participer. Alors évidemment, je ferai énormément, je vous le dis direct, participer, ceux qui seront qualifiés au playoff, vous devrez venir quand même, hein, lors des... il y aura des mags un peu spéciales, j'essaie de faire un truc sympa pour les playoffs, mais là vous serez évidemment conviés les gars. Hein, pas avant les playoffs, avant l'admi, pour la finale évidemment, il y aura un interview sûrement des deux coachs d'ailleurs. Donc voilà, je compte sur ceux qui seront ensuite, qui vont continuer l'aventure pour participer. Donc je sais pas, démerdez-vous un micro sur votre portable, ça marche aussi sur Discord. Il n'y a pas besoin d'avoir un micro sur un PC. Hein. Oreillette sur votre téléphone portable, ça marche. Hein. Il n'y a pas d'excuses. Hein. Voilà, on est là pour faire vivre le truc. Ah, on peut chambrer aussi, Kaz. Tout est permis, hein. On est à Blood Bowl, hein. Donc il n'y a aucun problème. Hein. Voilou. Donc Nagra, t'es prêt pour le petit pile ou face? On vient cuisiner, allez, c'est parti. Allez, musique de fond. Donc, tu connais les questions, rien de nouveau, on commence tous à les connaître maintenant. Il n'y a pas de bonne réponse, je le rappelle à chaque fois. Donc allez, c'est parti. Tu préfères ou t'es plutôt tournoi résu ou championnat évolution? Évolution sans aucun doute. Tu as dit, pardon, j'ai pas entendu. En évolution, D'accord, sans aucun doute. ok, Et il faut ok. que j'argumente ou que je dise pourquoi non, ou... bah, si tu veux, vas-y, c'est libre. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est une équipe qui vit comme une vraie équipe de sport, entre guillemets. Puis Ouais. Résurrection, c'est un exercice que je connais pas trop, vu que moi, j'ai découvert Blood Bowl avec le jeu vidéo. Donc voilà, Effectivement. pour ça, je préfère évolution. T'as raison, c'est vrai qu'en vis-à-vis, ça joue beaucoup en résu. En tout cas, les tournois
sur un week-end ou plusieurs jours, par défaut, de toute façon, c'est forcément résu parce qu'on n'aura pas le temps, hein. Et effectivement, souvent les ligues jouent plutôt en Evo. Maintenant, tu vois, la Ligue BN à laquelle je joue, on est en évolution et c'est aussi très sympa. Mais c'est vrai que c'est deux choses différentes. Les deux, moi j'aimais les deux, mais c'est vrai que c'est très différent. Et le côté un peu fluff, roleplay, etc. de l'évolution est évidemment très sympathique. Ok, très bien. Allez, on continue. Est-ce que tu es plutôt bâche ou beau jeu? Je me la pète, évidemment que je suis beau jeu. Quelle question. Bah alors, écoute, de ce que je vois sur cette saison avec tes Kislev, oui, je confirme. Plutôt beau jeu. Ah oui, t'as fait des trucs sympas. Oh, après, c'est juste que les races type. Enfin, j'ai déjà un peu joué des orques, des trucs comme ça, mais juste, ça Ouais. m'emmerde en fait à jouer. J'aime Ouais, pas mais jouer voilà. contre, j'aime pas jouer Mais avec. t'en as qui prennent leur pied et qui me disent bâche, hein, tu vois, mais voilà, ok. Non, mais il n'y a pas, encore une fois, pas de. Ok, beau jeu. T'es plutôt à ball contrôler ou plutôt à essayer d'enchaîner les touchdowns, finalement? Et tu te dis, je marque et puis j'irai contrer. Ça dépend. Alors, Ah, pas simple. naturellement, je suis plus. Naturellement, ouais, c'est ça. Naturellement, je suis plus à enchaîner. Mhm. J'essaie de me forcer entre guillemets, de me contrôler, des fois pas de ball control. Mais alors là aussi, il faut que je me le raconte un peu. 30 secondes. C'est la On est là finale pour de ça. Nagaroth que j'ai gagné avec les Welfs. Ouais, exact. C'était contre des nains. Exact. Et j'avais marqué 3 touchdowns en une mi-temps. Et il y avait. Enfin. C'était ouais, c'est incroyable. vrai. Genre, tac, 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 tac. Genre, tu mets un touchdown tous les 3 tours, c'est jouissif, quoi. Voilà. Ah, c'est ça. mais carrément. Et c'est vrai que. Là encore, il n'y a pas de bonne réponse, hein. Tu peux jouer hyper serré, machin, ball control et tu gagnes le 2-1. Le Gringe, comme on l'appelle. Hein, le Gringe, c'est ça, c'est tu gagnes par un touchdown d'écart. Maintenant, parfois, peut-être que si on t'avait forcé, puis t'as de quoi contrer, que tu vas tranquillement, voilà. Bon, faut avoir l'équipe pour, bien sûr, hein, tu ne peux pas le faire en Camry, évidemment. Mais voilà, il n'y a pas de bonne réponse, encore une fois, les deux se valent. Ok. Bon, bah là, la prochaine question, j'ai évidemment ma réponse, hein. Est-ce que tu es plutôt vis-à-vis online? Bon, là, forcément online, hein, évidemment, bien sûr. Mais n'hésite pas, ça prend... On a toujours peur que ça prenne un petit peu de temps. Pas tant que ça. Tu vois, Pour là, tout te dire, bon, là ouais, c'est un peu vas-y. compliqué Ouais. vu Après, il que faut avoir du normalement, monde autour de toi, hein, bien sûr. Hein, mais... normalement j'habite sur Tours. Bon, là j'ai dû, pour une Ah raison ouais, en XY, plus. j'ai Ah dû oui. quitter mon logement. Je me suis dit, bon, ça serait bien de faire un coucou à Davou, il y a Ah ouais, parce Justy et qu'à Tours, tout. t'as des super joueurs en plus. Hein. Bah ouais, Ah, voilà, carrément. c'est pour ça, je me dis, bon, pour. Ah ouais. J'arriverai avec 2 packs de bière dans chaque main, si j'ose dire. Puis. Ah oui, non, à Tours, attention, hein, t'as des très très bons joueurs. Hein. Donc tu pourrais, mais après, voilà, je te dis, moi, Ligue BN par exemple, c'est un match toutes les 3 semaines. Mhm. Et bon, oui, alors après, ça te prend la soirée, parce qu'en plus, oui, c'est ça, tu prends une bière, un truc, t'échanges, tu bouffes sur place. Bon, c'est au-delà du jeu, en fait. En général, tu commences à 20h, tu finis les minuit, quoi. Mais parce que voilà, tu fais pas que le temps de jeu. Bah oui. Tu vois. Mais c'est ça, voilà. Un toutes les 3 semaines, bon, voilà, quand t'as du monde autour, après, il faut avoir l'envie, il faut avoir des figurines, le machin, le bidule, bon, voilà. Logistique, mais enfin, ça se fait. Ok. Alors, t'es bon, hein, je pense connaître ta réponse, c'est plutôt nain ou t'es plutôt elfe? Comment tu oses me poser ce genre de questions? Ah, elle est écrite, hein. Ah bah oui, bon, alors pour la forme, je vais dire elfe. Ouais. Bah, tu sais, Et après, j'ai essayé les nains du chaos il y a pas longtemps, mais non, ça marche pas trop. Et puis c'est le classique à Blood Bowl dans la partie, je dirais, enfin Warhammer d'ailleurs au sens large, hein, dans le fluff, hein, Ouais. comme on dit, le côté roleplay. Bon bah voilà, c'est vraiment l'opposition classique, les nains, les elfes, enfin voilà. Et Le puis, classique. les hauts elfes, ils sont trop beaux. Moi, j'ai du mal à choisir la couleur d'armure à chaque fois. Ils sont trop beaux, quoi. Ah oui, ils sont très très bons. Voilà. T'es plutôt garde ou châtaigne? Malgré tout. Ça dépend. Châtaigne, c'est rigolo quand même, vu que j'ai beaucoup regardé Morphée jouer. Donc, mais garde, avoir une garde mobile, c'est tellement précieux. Pas simple. Hein. J'aurais plus garde, allez. Ouais, 55-45 garde. Mais châtaigne, Allez. j'aime bien. Bah, je viens d'en prendre une, la preuve. Oui, c'est vrai. Mais garde, ok, garde. Très bien. T'es plutôt blocage ou lutte? Alors, lutte, c'est un peu sur le côté, parce que t'es quand même au sol. Donc, je dirais quand même si j'ai tendance à toujours avoir un lutteur, je préfère blocage. Plus sûr. Ah ouais, pas de problème. Et tu peux porter la balle avec, parce que, par exemple, tu vois, Porter avec un lutte, c'est plus chaud, oui. Oui. mon truc décisif, c'est qu'en humain, moi qui aime bien les humains, même si je suis pas très mauvais avec, j'aime bien les humains, je ne prends jamais de receveur lutte.
Parce que force 2 Ah lutte, oui. qui porte la balle, c'est pas bon pour moi. Ouais, Bah, force 2, c'est peut-être moins utile, c'est vrai. C'est vrai. un receveur au Elf ou Elf Pro, ouais. Mais par exemple, Mhm. sur un receveur Elf Sylvain, je m'y risquerais pas, tu vois. Ouais, sur un Welf, oui. Tu peux le prendre aussi. Pas mal, quoi. Ok, et enfin, dernière question. Est-ce que tu agresses tour 16 parce que, voilà, tu agresses tour 16 ou non, voilà, dans ton bons amis, on va dire. Oh, si, c'est marrant quand même. Enfin, en fait, faut que j'y pense, juste que des fois, j'y pense pas, mais si j'y pense, ouais, je le fais. Tu le fais? Ouais, ouais. Bah, très honnêtement, oui, ça se fait, hein, ça se fait. On n'est pas là pour... Ah, voilà. Bon, après, si c'est un vrai bon gars, tu vois, équipe un peu faible, il a déjà craqué son apo, bon. Si c'est un mec au moins normal. Ouais, après, encore une fois, tu vois, ça dépend de la situation. Quand t'es en championnat, ça fait partie du truc quand même. Parce que tu Oui, sais, bah oui, hein, carrément. tu vois. Enfin, alors, autant des fois, voilà, enfin, je me plains jamais en tout cas de me faire aggro tour 16, que ça fait partie du Oui, jeu. ça Si tu fait veux pas partie te du faire jeu, ça agresser je suis tour 16, d'accord. tu joues pas Blood Ça, Bowl, ça, quoi. je suis d'accord, oui, ça je suis d'accord avec toi. Non, clairement. Et ça fait en plus, enfin, alors Flav, je sais pas trop ce que ça veut dire, honnêtement, Le mais fluff, il c'est y a l'esprit roleplay, du jeu. c'est Ouais, bah l'expression pour dire roleplay, tu vois, voilà. Ouais. ça fait partie de l'esprit du Blood Bowl, d'agresser tour 16, tu joues, je sais Bah pas, ouais. des orques, trucs comme ça, quoi. Ah mais moi je te rejoins complètement. J'ai tendance aussi à le faire, voilà, bon c'est sympa quoi. Ben voilà, bah tu as passé avec brio Ça l'exercice marche? du postcule. Donc il me reste à vous dire que des petites infos quand même de la Coupe Davis comme je fais à chaque fois. Donc nous on a perdu notre ronde, on va essayer d'avoir la petite défaite, c'est pas fait, mais on a perdu notre ronde et on l'a perdu propre, voilà j'ai envie de dire rien à dire, ils ont été meilleurs que nous, voilà, point. Donc on l'a perdu. Ensuite, si je dis pas de bêtises, les cigares, c'est pas fini. Ça va dépendre, je crois, de Sebotuno qui joue demain, il me semble, ou ce soir, je sais plus. Pour que, alors je sais plus, j'ai un doute, c'est soit pour accrocher le nul de ronde, soit pour la gagner. J'ai un petit doute. À voir. Et puis par contre, on a les incognitos qui ont gagné leur ronde. Égalité, hein, c'est ça, 4, ok. Donc pour jouer le nul de ronde, et donc les incognitos, Gaz, tu tombes bien, bravo à vous les gars, donc vous gagnez, oh si vous allez gagner votre ronde, vous, Kaz. Ah, égalité pour l'instant, d'accord, donc tu parles des cigares là, Kaz, hein. Donc s'il y a égalité pour l'instant, ça veut dire que si c'est beau gagne, il gagne la ronde, on est d'accord. Tu vas me confirmer parce que j'ai pas le tableau dans les yeux malheureusement. Je peux aller le chercher ceci dit, mais bon voilà bref. Et puis donc vous avez gagné, ouais c'est ça. Donc ok, donc on pourrait avoir deux équipes franco qui gagnent leur ronde. Donc franchement ce serait pas mal. Et si jamais les cigares gagnent leur ronde, eh ben ils montent table 1, hein, ou en tout cas ils restent table 2 ou ils montent table 1, un truc comme ça. Hein, parce qu'ils sont table 2 là, donc, voilà, donc ça peut être vraiment bien. Et donc voilà les gars, faut continuer, cool. Et puis bon nous voilà, on va essayer d'accrocher la petite défaite et puis de se rattraper sur les 2 dernières rondes. Voilà tout simplement. Voilà pour les news de la Coupe Davis. Ensuite, donc la J7 a déjà démarré, il y a déjà eu un ou deux matchs. Hein. Donc pareil, planifiez bien vos matchs. Pensez à ceux qui ne sont pas forcément sur Discord. Malheureusement, il y en a toujours. Bon, c'est comme ça. Donc n'oubliez pas de passer par le forum. Si vous ne trouvez pas votre adversaire, vous me le dites, parce que souvent il y en a qui n'ont pas le même pseudo en jeu et sur le forum, donc c'est pas toujours simple. Vous me demandez, je vous dirai. Et puis voilà, hein, c'est tout. Donc bonne journée 7, décisive, clairement, décisive. Je vous confirmerai juste après par un petit message au coach GFB s'il y a des playoffs ou pas. Je vais les regarder tout de suite, j'ai plus en tête. Hein. Et puis voilà, il me reste à vous dire une excellente soirée. Merci Nagravision d'être venu au pied levé pour participer avec ce petit interview. Je rappelle, c'est toujours plus sympa d'avoir un petit truc quoi. Et voilà, Kaz, écoute, à toi pour le mot de la fin. Voilà. Eh ben, je te remercie de ton mag parce que c'est franchement génial. Vous animez vraiment pas mal On essaye. le franco. C'est pour ça que j'aime bien être sur le franco. Ah ouais. Puis écoutez, merci de nous avoir écoutés. Puis à la semaine prochaine. Allez, au prochain mag les gars. Bonne soirée à tous, bon dimanche. Allez, bye bye, salut. Salut.